Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui est du coup le jeûne. J'ai fait un jeûne de 21 jours il y a 6 mois et maintenant je continue en fait de jeûner régulièrement en faisant ce qu'on appelle un jeûne intermittent, c'est-à-dire que je mange qu'un repas en gros par jour. Ça permet de maintenir les acquis du jeûne. Donc j'aimerais qu'on revienne sur ce sujet-là et qu'on découvre ensemble quelle a été ma démarche et comment s'est déroulé voilà, ces 21 jours de jeûne. Donc je vais vous présenter en même temps des courtes vidéos que j'ai filmées au cours de mon jeûne. Donc s'il y en a une à J6, une à J9, une à J14, une à J21, ainsi comme ça pour vous montrer dans quel état d'esprit j'étais, comment je pensais, comment j'étais, et je commenterai ces vidéos tout au long de cette vidéo-là, afin de vous montrer, vous présenter comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. Nous allons commencer avec une vidéo donc, qui est filmée à J6, donc c'est-à-dire 6 jours après le début du jeûne. Donc mon jeûne consiste à ne pas me nourrir, mais je buvais de l'eau tous les jours, bien sûr, et régulièrement. Après, j'avais aucun complément, que ce soit bouillon ou autres, qui peuvent être utilisés des fois pour certains jeûnes, qui sont très bien. Moi, je n'ai pas utilisé ce schéma-là. Donc voilà la première vidéo. Ok. Donc là, je suis au niveau du 6e jour de jeûne. C'est très intéressant parce qu'on va avoir, au fur et à mesure qu'on avance dans le jeûne, en fait, on a toutes ces angoisses qui commencent à disparaître. Bon, évidemment, les angoisses de ne pas se nourrir et les angoisses de manquer. Et en fait, en étant dans cette dynamique du coup du jeûne, on est très attentif à toutes ces sensations intérieures et on est dans cet état où on accepte chaque sensation qui apparaît au jour le jour, à la seconde, et c'est toujours très agréable. Donc il faut, je pense, faire un jeûne dans une dynamique de méditation et pas de maigrir. En tout cas, moi, c'est mon optique. C'est vraiment le fait de... Parce que je m'en fous de maigrir, et puis moi, le seul intérêt, en tout cas dans la vie, c'est en tout cas de toucher au bonheur. Et dans en tout cas la pratique là que je fais, donc de méditation consciente, c'est l'idée de à chaque instant arriver à capter l'instant et à être un peu comme un photographe dans cet état d'extase où il dit là, c'est la photo parfaite. Et il est dans cet état là de contemplation et fier de sa photo. Là, c'est un peu pareil, mais avec le boîtier mental, quoi. Et c'est vraiment ce que je vis là depuis 6 jours. C'est de mieux en mieux, c'est-à-dire que plus je rentre dans cette présence, plus je me déconditionne de plein de choses et plus naturellement je rentre dans cet état de contemplation où je suis parfaitement bien, parfaitement détendu. Donc 6e jour, et là c'est vraiment très bien, toujours très bien. Pas de difficultés majeures comme on pourrait rencontrer ou voir sur internet par des nausées, des vertiges ou des choses comme ça. Donc c'est sûr que si on saute d'un coup debout, il peut y avoir un petit vertige, mais j'ai envie de dire, quelqu'un qui a bien mangé, c'est pareil. Donc voilà. Je vous en dis plus la prochaine fois. Donc là, 6 jours, parfait. Donc là, comme vous avez pu le voir, c'était à 6 jours. Donc en plus, c'est intéressant parce que le 6e jour, ça va être un moment où les réserves du corps des dernières nourritures ont été complètement épuisées. Parce qu'il faut savoir que quand on se nourrit, on va avoir des restes qui vont rester plusieurs jours au niveau justement des intestins et qui vont être transformés en néoglycogène par justement le foie. À partir du à peu près 4-5e jour, on a vraiment une étape où c'est les graisses qui sont utilisées par le corps et du coup on passe en corps cétonique. Donc c'est les cétones, c'est les graisses du corps qui vont être utilisées comme carburant. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette sensation de vitalité, qu'il y a cette vigueur qu'on peut voir dans la vidéo. On va passer du coup là à J7, donc un jour après la vidéo que vous venez de voir, où là justement je vais expliquer un peu plus ce principe des corps cétoniques et comment on les teste. Vous allez voir un système de test par urine
qui permet d'avoir son taux de corps cétonique du coup qui va se mettre au niveau de la vessie et sortir par l'urine et qui calcule justement les restes, les résidus. On va faire une petite pause là pour revoir justement ce principe parce que je me suis un peu embrouillé dans les explications. Donc la première chose, c'est que une fois qu'il n'y a plus de nutriments au niveau de la digestion, le corps va puiser dans ses graisses. Donc les graisses vont transiter au niveau du foie pour être transformées justement en corps cétoniques qui vont être les corps énergétiques puisés à partir des graisses. Cette source d'énergie va circuler dans le sang et alimenter les organes et les muscles et tous les tissus du corps. En servant de carburant, il va y avoir une toxine qui va être sécrétée. C'est comme avec votre moteur de voiture, par exemple, il y a le fuel qui arrive, il est utilisé en tant que carburant, et ensuite les déchets sont évacués via le pot d'échappement. Là, ça va être vraiment le même principe, c'est-à-dire que les corps gras, du coup, vont être utilisés par l'organisme, et à partir du moment où ils sont utilisés, après, il va y avoir des toxines qui vont être sécrétées et qui vont être récupérées par les reins. Là, à ce moment-là, les reins vont faire le tri au niveau du sang et vont envoyer les toxines au niveau de la vessie qui seront alors évacuées du corps. Et c'est ça qu'on va récupérer au niveau justement des petites pipettes de détection urinaire pour voir justement le taux de corps gras qui a été utilisé pour nourrir le corps. Voilà, maintenant on peut reprendre. Ok, donc là, nous sommes à J7 et donc comme vous pouvez le voir par ce test que j'ai des corps cétoniques qui sont très importants. Donc là, ce qu'il faut voir avec cette vidéo, c'est vous voyez là, il y a une barrette et cette barrette, elle a deux couleurs. Elle a une couleur par exemple qui est vert clair et une autre qui est rouge très foncé. Et le rouge très foncé, du coup, calcule les cétones. Du coup, en fonction de la couleur que ça a, on regarde par rapport à aux différentes couleurs qui sont affichées et en fonction de ça, ça indique justement le taux de cétone qu'il y a dans les urines. Est-ce que ça touche à 1,6, donc il indique que c'est très élevé. Tac, vous voyez, hop, hop. C'est les tests de couleur au niveau de l'urine, donc on peut faire avec ce dispositif qui est en vente en pharmacie. Et donc voilà, donc ça indique que je vais avoir beaucoup de corps cétoniques, ce qui est normal au niveau du jeûne que je suis en train de faire. Et donc dans l'idée, ça aurait tendance à peut-être diminuer, nous verrons bien. Voilà. Ok. On va passer comme ça directement à J9. Il faut savoir donc que le petit l'appareil pour tester les corps cétoniques, donc s'achète en pharmacie, il coûte une dizaine d'euros si mes souvenirs sont bons, et il est assez pratique du coup pour savoir le taux où on en est au niveau du jeûne. Bon, nous voilà à 9 jours, donc J9. Et donc il y a plusieurs choses qui se sont passées, notamment hier où j'ai eu des grosses angoisses quand même par rapport au fait de perdre du poids. L'angoisse qui est assez ancienne pour moi, c'est qui remonte à la jeunesse et face aux images qu'on voit souvent au niveau de la Shoah et tout ça, ça m'avait laissé une marque très importante dans mon esprit et du coup ça avait conditionné mon corps en fait à faire des malaises sans arrêt vis-à-vis de ces images ou de propos relatifs à l'extrême maigreur. Et donc quand je me suis pesé à 55,6 kg, ça m'a fait un peu peur et du coup ça m'a pas mal travaillé hier. Après, en continuant les pratiques de méditation, justement, j'ai réussi à débloquer les angoisses qui contractaient le corps et à bien faire circuler l'énergie grâce à une pratique qu'on retrouve chez beaucoup de grands sages, notamment par exemple Milarepa, où on fait monter l'énergie, on fait descendre l'énergie du ciel, qui permet vraiment de se sentir bien et vivifié.
Et grâce à ça, ça a aussi une marche, de marcher aussi à l'extérieur et puis de prendre conscience de sa respiration qui ouvre le thorax, fait bouger le thorax et on sent de mieux en mieux comme ça la sensation du cœur qui est une sensation très très importante en tout cas en méditation pour l'expansion du cœur, pour se sentir dans l'amour, dans la joie et je suis pas mal là en ce moment les vidéos de Gabriel Lescois, donc qui est une personne qui pratique la nourriture pranique. Je vous invite à regarder soit ses vidéos, soit surtout aussi le DVD Lumière qui permet de mettre, de mieux comprendre ce mécanisme. De toute façon, j'en parlerai. Et effectivement, ça m'a beaucoup aidé. Notamment ce matin, là, du coup, je me suis pesé et bon, après, peut-être c'est une petite fluctuation au niveau de la balance, mais en tout cas, c'est intéressant. Il y a une stabilisation du poids, voire une petite reprise de poids alors que je n'ai pas mangé. C'est ce que explique Gabriel Lescois dans une de ses vidéos, justement, notamment quand on arrive vraiment à se nourrir de tout l'extérieur, de la présence à la vie et que on arrive à la sentir à travers nous, le corps commence à canaliser toute cette énergie qui est de l'extérieur et du coup en passant par autre chose que la nourriture solide. Et du coup là ce matin 55,9, donc c'est intéressant, on remonte à de 300 grammes, donc après peut-être c'est la fluctuation de la balance, mais en tout cas même stabilisation du poids, ça reste très très intéressant, c'est plutôt positif, ça montre que ma démarche avance. Donc là aujourd'hui ce sera surtout la pratique de continuer à faire ça, faire monter les énergies, les faire descendre et les stabiliser au niveau du cœur pour avoir cette sensation justement comme il explique pour les personnes qui deviennent praniques de salivation importante et donc voilà, c'est mon objectif pour aujourd'hui. En tout cas je suis plutôt satisfait là, J9, regain d'énergie ou autre. Et ah oui, je voulais vous parler aussi de 2 rêves que j'ai fait ces 2 dernières nuits. C'était intéressant parce qu'au niveau de justement tout ce que ça libère en tout cas chez soi, il y avait un rêve qui était intéressant. C'est que je me voyais lire un livre avec d'autres personnes qui était, je savais que c'était celui d'Edgar Allan Poe, mais je pense pas du tout qu'il ait écrit ce type de roman. Et donc ça parlait d'une grande guerre, avec beaucoup d'images qui ressemblaient à Game of Thrones, avec les dragons, la Daenerys, tout ça. Et donc quand j'étais dans cette guerre, je me demandais mais pourquoi il y a cette guerre. Et ça me projette directement au niveau d'un homme un peu en guenille qui ressemble à une sorte de vieux gobelin, quoi, un peu comme on voit dans les jeux de rôle, un peu le vendeur de babioles, quoi. Et donc il y avait une longue file devant lui, une longue file sortante. Et donc je sais que cette file c'est pour entrer du coup dans l'armée, dans son armée. Et donc je sais aussi que c'est une armée de nécrophages, donc mangeurs de morts. Et donc moi je suis une des personnes qui est entourée par des bandelettes, un peu comme une momie, qui fait la queue, mais c'est contre son gré, quoi. On sent que cette personne n'est pas contente, on va dire, de faire la queue, et elle n'est pas contente. C'est plus par pression sociale, voilà, qu'elle est là. Et donc les face après, quand elle arrive devant ce gobelin, une grande pizza avec des boulettes de viande, et elle en mange un bout comme ça, et hop, elle sort de la file, et elle est toujours dans une culpabilité importante après avoir fait ça. Et après on voit là toute la file de l'armée de ce gobelin qui part de l'autre côté. Et donc là c'est plus voilà qu'ils sont armés avec des cimeterres à dents et tu sens qu'ils sont contents de faire ça, quoi, d'être dans la destruction, dans la mort, ils y vont avec plaisir, quoi. Et j'ai trouvé ça intéressant par rapport à une pensée après que j'ai eue que finalement la guerre, toutes ces choses-là peut-être sont dues au fait que on mange la mort, c'est-à-dire on mange tout ce qu'on peut tuer. On va se nourrir de la déforestation, on va se nourrir de
de l'utilisation du pétrole à outrance, on va se nourrir finalement des vies humaines en les amenant à travailler de manière folle. On va les amener, on va aussi se nourrir en leur vendant des armes à certains pays, en façonnant la guerre. C'est intéressant justement que le mangeur de mort soit le porteur de guerre. Voilà, c'est une pensée comme ça que j'avais eue, c'était très très intéressant. Et une autre pensée, après beaucoup de pensées de nourriture, que je craque, je me sens ça mince, c'est manger et tout. Et donc je me vois manger dans mon rêve, et après quand je me réveille, je fais bah non, c'était qu'un rêve, c'est bon, on peut continuer. Après, à chaque fois dans le rêve, quand même, je me déculpabilise en me disant bon, bah c'est pas grave, je vais continuer mon chemin, mais du coup, il y aura une petite rupture à un moment donné. Bon. Mais bon, voilà. Donc J9, encore mieux qu'avant, super. Ok, donc là sur J9, c'était intéressant, vous avez pu voir deux choses. Déjà les techniques de méditation qui sont, bon, je ne suis pas rentré en détail, mais j'en parlerai dans d'autres vidéos. C'est vraiment comment on canalise justement l'énergie du bas, de la terre, et celle du haut, et puis qu'on la réunit au niveau du cœur. Ça permet d'avoir l'esprit clair et d'avoir de l'énergie, tout en étant connecté à une sensation d'amour, de bien-être. Ça permet de bien se rééquilibrer et d'être très positif dans ce qu'on fait, très dynamique en même temps. Pour tout ce qui est après les personnes qui deviennent praniques, j'ai trouvé ça très intéressant en fait de me documenter là-dessus lorsque je faisais le jeûne, parce que c'est des personnes en général qui sont bien documentées, et en plus de ça qui ont essayé de nombreuses fois de jeûner et qui disent y être arrivés après à arrêter la nourriture. Donc là par exemple où j'en suis, j'ai pas arrêté la nourriture, et puis c'est un choix, j'ai pas nécessairement envie d'arrêter la nourriture, mais c'est intéressant quand même de voir leur point de vue et comment leur point de vue justement peut nous aider à comprendre du coup comment fonctionner autrement. Et ça, justement, ce rêve est très parlant par rapport à ça, parce que on va avoir tout le principe du mangeur de mort, et que l'idée de tout ce qu'on se nourrit comme ça par compulsion, nécessairement c'est en ayant détruit quelque chose derrière. Et du coup d'être plus attentif quand on se nourrit, pour se nourrir, on va dire, de la bonne chose, de celle qui est juste. Alors que si on reste dans une compulsion, on participe, on va dire, à la destruction du monde de manière complètement inconsciente, et c'est à l'image en fait lors des jugements, voilà, sur les généraux nazis. Il y avait les personnes qui expliquaient juste, bon, moi j'étais juste le conducteur de train, moi j'étais juste celui qui actionnait telle manette, moi j'étais juste celui qui développait le gaz. Et oui, effectivement, chacun des acteurs n'est pas meurtrier, mais c'est l'ensemble des personnes qui participent au système qui sont des meurtriers, qui participent finalement à la destruction. Et donc on est tous en fait d'une certaine façon ces nazis à l'instant T là, qui détruisons cette planète, et il est intéressant de voir à quel moment je peux changer ça, et je peux être acteur justement de ce changement. Peut-être que dans quelques années on sera jugé pour la destruction massive de milliers de personnes à cause de tout ce qu'on réalise chaque jour sans concession. Voilà, c'est ce que permet le jeûne aussi, voilà, c'est ces prises de conscience un peu différentes du monde, de sortir de l'automatisme. Là, on va faire un petit break au niveau de la vidéo. Je vais faire donc une partie 2 pour continuer d'en parler. Et on s'intéressera du coup à la deuxième semaine, à la fin de la deuxième semaine et la troisième semaine, pour voir un peu quelle démarche justement tout ça a fait.